Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 8 avril 2015. Avec un CAC 40 donc qui s'envole vers de nouveaux plus hauts, puisque sur la séance d'hier, on est venu ici ouvrir quasiment sur les niveaux de clôture, alors tels qu'ils avaient été jeudi, on avait donc clôturé à 5080 et on est venu ouvrir. Alors ici on est sur de la cotation, là le 3. Oui voilà, le 3 et le 6, on est sur la cotation synthétique, dont je ferai abstraction compte tenu de l'analyse. Ce n'est pas de la cotation réelle, c'est juste du calcul mathématique en fonction de l'évolution des indices américains. Donc on passe ici de cette zone, donc à 5084, à directement celle-ci. Donc on est venu ouvrir sur la zone de point haut. Ici c'était à 8 heures, à l'ouverture du cash, on s'est retrouvé au-dessus de cette zone de résistance pour valider un gap donc sur le cash et offrir une nouvelle phase de hausse avec de nouveaux plus hauts. Suite à cette inscription de plus haut, on a une petite phase ici de consolidation et aujourd'hui on vient de confirmer ici cette zone de point haut, puisqu'après une ouverture quasiment sur le niveau de clôture de la veille, je parle du futur bien sûr, on est revenu ici tester cette zone à 5167 avant de redescendre ici sur une zone médiane. On a une zone de support intermédiaire qui s'intercale ici sur 5140 points, et par rapport justement à ce mouvement haussier, on a effectivement un double top qui est en train de se former. Alors ici on le voit, voilà, il faut un petit peu réduire l'échelle pour le voir un peu mieux. Donc nous avons ici la phase de hausse, premier top, deuxième top, et ensuite on commence à redescendre. Donc en fait, je dirais que la configuration nous donne une possibilité de poursuite qui est assez intéressante. Tant que l'on ne vient pas ici casser cette zone à 5130 points, et en absence d'une cassure de cette zone de point haut, on est dans une phase de neutralisation. Par contre, si les cours venaient à casser ici cette zone, on aurait une possible matérialisation de ce double top avec un objectif donc qui nous donnerait environ un peu moins de 40 points, donc qui pourrait potentiellement nous faire redescendre ici sous les 5100 points, 5095 points. Donc attention à cette possibilité. Je vous rappelle que d'un point de vue daily, nous avions ici une zone de support aujourd'hui qui se situe aux alentours des 5116. On la voit bien, j'ai essayé de vous la retracer ici sur la tendance intraday. Voilà, on a ici quelque chose qui ressemble d'un point de vue court terme, et on a cette zone ici qui est désormais juste au-dessus de cette zone, la zone des 5108. On a un petit décalage avec le cash, je vous rappelle que la cotation n'est pas la même. On est sur des zones, donc pour l'instant au niveau de la cohérence c'est plutôt correct. Donc là, au-delà d'une éventuelle rupture de cette zone des 5130, c'est surtout cette zone qu'il faudrait surveiller à 5115, 16, voire ici une cassure des 5000. Bon, on est à 106 sur le cash, là ici la résistance ressort à 108. Donc voilà, c'est surtout cette zone qu'il faudra préserver. Si on a une rupture des 5130, par le biais ici de ce double top, cette zone serait en danger, puisque ça nous donnera un objectif aux alentours des 5095 points. Donc, je dirais que en essayant d'anticiper 5130 ici pour ne pas valider un double top. Ensuite, on est toujours sur une configuration où, suite ici à une forte hausse, on a une phase de stabilisation. Cette phase de stabilisation peut être considérée comme une phase de consolidation horizontale. Si on débouche ici et que l'on casse cette zone des 5168 points, on relancera la dynamique haussière vers de nouveaux points hauts. Du point de vue des indicateurs ici, tant sur le RSI que sur le stochastique, on est sur une petite neutralisation, puisque même si on était ici sur une dynamique baissière, on voit que les courses, le signal se neutralise ici sur le stochastique. On le voit ici sur cette phase, et est en train de se neutraliser aussi sur le RSI. Donc l'indicateur MACD se retourne lui aussi, donc suite à ce contact ici sur 5140 que je vous présentais tout à l'heure comme zone de support intermédiaire, il semblerait que l'on assiste à une neutralisation très court terme ici sur cette phase. Donc là, on ne peut réellement pas anticiper quelle sera la suite du mouvement. On reste sur une dynamique de fond qui reste haussière, qui devrait normalement être validée par une poursuite de la hausse ici par une cassure des 5168. Par contre, donc le risque, c'est cette zone. Donc cette zone
à double titre. Déjà pour le premier élément que je viens de vous donner sur le double top et une éventuelle rupture de cette zone de support, mais aussi par le fait que depuis quelques temps, nous avions une tendance qui validait les anciennes résistances comme zone de support, et on a vu que sur les dernières phases de cassure, eh bien, on avait tendance à plus enfoncer ces zones de support. L'enjeu sera là, c'est-à-dire s'il y a un enfoncement, eh bien, voir si nous ne sommes pas tout simplement en train d'assister à une phase d'affaiblissement de la tendance de fond. Ça sera surtout ça qu'il faudra regarder à partir de cette zone ici, si on venait à casser ici cette zone des 5108, 5100 points. Sachant que le niveau, je dirais, à ne pas invalider, enfin ne pas casser à la baisse pour ne pas risquer un retournement, c'est cette zone de point bas que nous avons eu ici qui se situe à quasiment 5003 points. Donc ça, je dirais que ce serait un niveau de retournement qui aurait plus de conséquences du point de vue de la tendance de fond. Donc pour l'instant, on reste sur un biais haussier avec une poursuite de la séance qui normalement devrait aller dans le même sens, sauf gros mouvement. Alors justement, ces gros mouvements, il y a peu de chiffres qui pourraient les impulser. Où il y a eu donc les demandes d'hypothèque à 13 heures qui n'ont pas, malgré un écart avec le consensus, qui n'ont pas eu un gros impact sur l'évolution des cours. Et cet après-midi, on aura des inventaires du pétrole et les stocks d'essence qui seront les seuls chiffres donc donnés pour cet après-midi. Donc a priori, on ne devrait pas assister à de trop grandes phases volatiles sur le reste de cette séance, sauf surprise, bien entendu. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne soirée, bonne journée, bonne chance dans le prochain trade. Et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Attention toutefois, je viens de me rendre compte qu'il y aura peut-être des déclarations de certains membres du FOMC à 15h30, donc ça reste à confirmer, mais c'était une stat, enfin c'était un élément que j'avais occulté précédemment. Voilà, donc attention aux alentours de 15h30, mais a priori on ne devrait pas avoir un trop gros impact sur cet événement. Voilà, bonne fin de séance à tous et à ce soir pour toutes les autres analyses techniques.